Thomas Sankara est né en 1949 en Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso. Il vient d'une famille modeste, comme beaucoup de jeunes Africains. Dès son jeune âge, il comprend que l'Afrique souffre non pas parce qu'elle est pauvre, mais parce qu'elle est mal dirigée. Il entre dans l'armée et se forme aussi politiquement. Pour lui, un militaire doit comprendre le peuple qu'il sert. Très vite, il devient populaire, car il parle vrai. Il défend la justice, la dignité et la liberté. En 1983, à seulement 33 ans, Thomas Sankara devient président. Dès son arrivée au pouvoir, il prend des décisions fortes. Il change le nom du pays, de Haute-Volta à Burkina Faso, ce qui signifie le pays des hommes intègres. Contrairement à beaucoup de dirigeants, Sankara refuse le luxe. Il vend les Mercedes de l'État, réduit le salaire des ministres, et vit simplement comme le peuple. Il veut montrer que diriger un pays, ce n'est pas s'enrichir, mais servir. Il lance de grands projets pour développer le pays. Il encourage l'agriculture locale. Produisons ce que nous consommons, consommons ce que nous produisons. Grâce à cette politique, le Burkina Faso devient presque autosuffisant en nourriture. Sankara lutte aussi contre la corruption. Il demande aux fonctionnaires d'être honnêtes. Il oblige les responsables à déclarer leurs biens. Pour lui, l'argent public appartient au peuple. Il est aussi l'un des premiers dirigeants africains à défendre publiquement les droits des femmes. Il encourage la scolarisation des filles, interdit certaines pratiques injustes et dit clairement « la révolution et la libération des femmes vont ensemble ». Thomas Sankara critique la dépendance de l'Afrique vis-à-vis des puissances étrangères. Il appelle les pays africains à ne pas vivre éternellement. Grâce aux aides extérieures, il parle de souveraineté, de fierté et de responsabilité. Ces idées dérangent certains dirigeants africains, certaines puissances étrangères, et même des personnes proches de lui, n'aiment pas son combat contre la corruption et les privilèges. En 1987, Thomas Sankara est assassiné lors d'un coup d'État. Il avait seulement 37 ans. Sa mort choque toute l'Afrique. Même s'il est parti trop tôt, son héritage reste vivant. Aujourd'hui encore, des millions de jeunes Africains le considèrent comme un modèle de courage, d'honnêteté et de leadership. L'histoire de Thomas Sankara nous enseigne une chose importante. On peut venir d'une famille pauvre, mais avoir de grandes idées. On peut être jeune, mais changer le destin d'un pays. Son message pour toi: ne vends pas tes valeurs pour l'argent. Aime ton pays. Travaille pour le bien de ta communauté. Et surtout, crois que l'Afrique a un avenir.